Bonjour et bienvenue pour cette réunion de notre conférence annuelle. Je vous salue tous et même si dans les circonstances où nous sommes, cela est plus difficile de pouvoir se rencontrer en personne, nous sommes toujours heureux de pouvoir utiliser cette opportunité de pouvoir louer Dieu et de pouvoir utiliser une plateforme en ligne. Rappelons-nous que ceci est une occasion toute spéciale pour chacun d'entre nous, où nous pouvons réfléchir à propos de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, de sa protection, de sa grâce et de toutes les bénédictions qu'il nous a données durant l'année passée. À travers cette conférence, nous allons étudier la parole de Dieu. Et le thème que nous avons est intitulé « Es-tu Élie ?» Et dans ce contexte, je voudrais vous dire quelques paroles dans l'Esprit de prophétie. Dans un livre en anglais, il est dit « Ceux qui doivent préparer la voie pour le retour de Jésus sont représentés par Élie, comme Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer la venue de la première venue de Christ. Nous allons prier pour que chacun d'entre nous pourront être comme Élie. Et j'espère que nous pourrons tous être bénis par ces messages qui vont être présentés durant la conférence. Nous allons prier maintenant. Père Céleste qui est au ciel, nous te remercions au nom de Jésus-Christ et nous sommes unis dans la foi, Seigneur. Nous venons à ton trône de grâce en saisissant cette opportunité pour pouvoir avoir cette conférence et pour pouvoir apprendre la parole de Dieu et étudier la parole de Dieu ensemble. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions représenter ton nom à cette époque de la fin et être des Élie qui peuvent représenter ton nom. Bénis cette conférence. Bénis tous ceux qui regarderont à distance, en ligne, et tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui ont besoin de réconfort. Donne-nous tous une double portion de ton esprit afin que nous puissions te servir mieux. Et aide celui qui parlera ce soir afin qu'il puisse parler de ta part. Seigneur, aide-le afin qu'il puisse être un messager du ciel. Nous te demandons et te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.
Bonsoir à tous, frères et sœurs et jeunes du chant Est canadien. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir partager ces paroles avec vous. Cela fait de très nombreuses années que je n'étais pas avec vous ici au Canada et je ne l'avais pas visité depuis très longtemps, le Canada, et j'espère être bientôt de retour parmi vous. Et ici, nous avons maintenant notre conférence et le sujet que nous allons considérer, c'est le sujet d'Élie et l'époque d'Élie. Et nous espérons que le Seigneur va nous bénir. Pour introduire, je voudrais vous diriger vers un endroit très intéressant qui existe en Israël. Au nord d'Israël, il y a un endroit qui s'appelle Tel Dan. C'est une réserve naturelle et c'est un parc naturel actuellement. C'est un endroit qui a beaucoup d'histoire. Comme vous pouvez le voir, c'est un endroit très joli. Il y a des rivières, beaucoup d'endroits naturels pour pouvoir se reposer et apprécier la nature. Et un endroit ici, c'est un hôtel très ancien. Ici, c'est l'endroit où l'on dit que le roi Jéroboam a construit un veau d'or. Et c'est là l'histoire qui a commencé de l'apostasie du nord de l'Israël. Et c'est de ça que je voudrais parler. Israël a été divisé à l'époque des fils de Salomon. Elle a été divisée dans le royaume du nord et du royaume du sud. Les tribus du nord se sont séparées et ils ont dit « Nous n'avons rien à faire avec le royaume du sud ». Leur premier roi, Jéroboam, afin de pouvoir solidifier son royaume, a senti qu'il voulait empêcher les gens d'aller à Jérusalem pour adorer. Et donc, il a fabriqué son propre système d'adoration dans le nord. Il est dit dans 1 Roi 12, verset 26, il est dit « Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Donc il avait peur. Il avait peur que les gens soient déloyaux. Et donc il a dit ils ne devront pas aller à Jérusalem pour adorer. Verset 28, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Et c'est très triste cette histoire du premier roi du royaume du Nord. Il a immédiatement institué quelque chose qui allait finalement résulter dans une apostasie totale de la nation. Il est dit au verset 30, « Ce fut là une occasion de pécher, le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. » Et donc, c'est devenu leur péché, adorer le Dieu du pays qu'ils avaient quitté, au lieu d'adorer le Dieu du pays d'Israël. C'est très triste. Vous savez, ça aurait été... s'il avait dit, nous allons adorer le Seigneur ici, au lieu d'adorer le Seigneur là-bas, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé un système d'adoration complètement erroné. Et c'est l'histoire du nord de l'Israël. Nous parlons de cela parce que c'est dans ce royaume-là que Élie est venu. Je me rappelle quand j'étais un enfant, je ne comprenais pas tout cette histoire, je ne comprenais pas le contexte de là où ils étaient, je n'avais pas réalisé qu'il y avait 2 royaumes. Et Élie était un prophète, et peut-être dans la situation la plus difficile, il est venu dans le nord, auprès d'une nation qui avait complètement apostasié au moment où il est venu. Parlons de cela, le moment où Élie vient. Lorsqu'Élie est venu, nous avions déjà progressé de nombreuses générations, et maintenant le roi était Achab. Et nous lisons dans 1 Roi 16, verset 30, il est dit « Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. » Donc, le roi Achab maintenant était le pire, encore pire que tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Verset 31, il est dit « Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. » Donc, ce n'est pas suffisant de faire ce que Jéroboam avait fait avec le veau d'or. Achab s'est marié avec Jézabel. Elle était une fille du roi des Sidoniens, et elle a poussé pour qu'ils adorent le roi, pour qu'ils adorent Dieu Baal. Dans Prophètes et Rois, page 81, paragraphe 3, il est dit « Achab était faible de caractère. Son mariage avec une femme idolâtre, autoritaire et obstinée le fit courir au désastre, lui et la nation. »
C'était un mauvais choix, n'est-ce pas, pour Achab? Il est dépourvu de tout principe, de tout noble idéal, il fut facilement influencé par l'esprit volontaire de Jézabel. Sa nature égoïste le rendit incapable d'apprécier les grâces du Dieu d'Israël et de remplir ses devoirs de chef et de gardien du peuple élu. Donc malheureusement, Achab ne comprenait pas ses obligations envers cette nation. Et à cause de l'influence de Jézabel, qui était un mauvais choix pour lui, ce n'était pas un bon résultat lorsque Achab a fait ce choix. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Jéroboam avait fait 2 veaux d'or, mais Achab est allé beaucoup plus loin. Il est dit au verset 32 et 33, « Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc, Achab a décidé de construire un temple à Samarie, la capitale, à l'endroit où l'adoration de Baal est arrivée. Dans Prophètes et Rois, page 82, il est dit « Sous l'influence de Jézabel et de ses prêtres impies, on faisait croire au peuple que les statues érigées comme idoles étaient des divinités régissant par leur pouvoir mystique les éléments, la terre, le feu et l'eau. Les dons du ciel, les ruisseaux bondissants, les fleuves à l'eau vivifiante, la rosée bienfaisante, les ondées rafraîchissantes et fertilisantes, toutes ces richesses étaient dues à l'obligeance de Baal et d'Astarté, au lieu d'être attribuées à l'auteur de tout bien et de tout don parfait. Le peuple oublia, il est dit, l'apostasie qui sévissait à l'époque d'Achab était le résultat de nombreuses années de péché. Peu à peu, Israël s'était détourné du droit sentier. Génération après génération, refusait de suivre la voie du bien, et la grande majorité du peuple se livrait aux puissances des ténèbres. Alors voilà ce que Élie a dû faire face. Qui était Élie? Dans ce contexte, on voit que Élie vient, mais Élie n'était pas quelqu'un de spécial. Lorsque on lit l'introduction de l'histoire d'Élie lui-même, voilà ce qu'il est dit dans 1 Roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, et voilà ce qu'il est dit. Élie le Tishbite dit à Achab. Bien sûr, on va comprendre un petit peu le contexte à propos de qui était Élie, mais c'était ça. Il est venu avec un message pour Achab. Il n'était rien de spécial, il n'avait rien de particulier, sauf qu'il avait un caractère particulier. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Voilà, donc on voit Élie qui apparaît ici et il dit à Achab, Achab, tu adores des dieux qui ont le pouvoir sur les forces de la nature, d'après ce que tu dis, eh bien il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que je le dise. C'était ce message-là au roi. Dans un prophète des rois, il est dit, page 85, « Dans les montagnes de Galaad, à l'est du Jourdain, vivait sous le règne d'Achab un homme de foi et de prière, qui devait par son ministère intrépide mettre un frein au rapide progrès de l'apostasie en Israël. Bien qu'éloigné de toute ville célèbre et ne jouissant pas d'une situation élevée, Élie le Tishbite accepta sa mission, confiant dans le Seigneur qui lui préparerait la voie et le bénirait abondamment. Ses paroles étaient empreintes de foi et de puissance, et sa vie tout entière consacrée à une œuvre de réforme. » Donc, il n'était pas spécial, mais il avait de la foi et il avait de la prière. Et lorsque Dieu lui a donné un message, il était prêt à donner ce message de la part de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est le premier point que nous devons nous rappeler ici. Lorsque nous parlons des gens qui représentent Élie dans ces derniers temps, la première chose, c'est que c'était un homme de foi et un homme de prière. Et nous devons être des gens de foi et de prière. Toujours dans Prophètes des Rois, page 86, Élie reçut l'ordre d'annoncer à Achab le châtiment qu'il attendait. La parole de l'Éternel lui fut adressée sans qu'il essaye d'être le messager de Dieu. Donc, Élie n'a pas espéré être un prophète. Il ne voulait pas être un prophète particulièrement avant cela. Il n'était pas reconnu comme prophète avant cela. Et Dieu lui donne un message. Il était un homme de foi, un homme de prière. Et donc, il est allé et il a donné ce message. C'est comme cela on voit que Élie vient sur la scène en plein milieu de l'apostasie d'Israël. Et dans son message, non seulement c'était un message de jugement, mais aussi un message de miséricorde. Parce que plus tard, dans 1 Roi 18, il est dit « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol.
Et Élie alla pour se présenter devant Achab, et la famine était grande à Samarie. Donc, au milieu d'une famine tragique, Élie vient avec un message de miséricorde aussi. Ce n'était pas seulement un message de jugement, mais un message de miséricorde aussi. Le prophète des rois, page 85, il est dit « Sa voix était la voix de celui qui crie dans le désert pour censurer le péché et s'opposer à la marée du mal qui déferlait sur le pays. Et tout en se présentant au peuple comme un réprobateur du péché, il apportait par son message le baume de Galaad aux âmes pécheresses qui désiraient être soulagées. » Une autre chose qu'on voudrait noter ici, c'est que lorsque Élie a amené son message, il parlait en vérité. Il disait la vérité comme elle était. On voit dans 1 Roi 18, versets 17 et 18, il dit « À peine Achab aperçut Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais après les Baals. » Donc, lorsque Achab a vu Élie, il lui a dit tu es celui qui jette le trouble en Israël. Et Élie lui a dit la vérité, il a dit non, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, parce que tu as suivi Baal, parce que tu as suivi les faux dieux. Dieu ne peut pas te bénir ici, et voilà ce qui trouble Israël. Il lui a dit exactement la raison. Et dans cette même conversation, Élie dit à Achab qu'il amenait des gens ensemble, il voulait avoir une confrontation. Il a dit, verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Donc il les rassemble ensemble sur le mont Carmel. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le mont Carmel, donc Élie immédiatement fait un appel en leur disant « Mais que faites-vous » Verset 21, il est dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne lui répondit rien. Imaginez Élie ici en haut de la montagne qui appelle les gens à prendre une décision à propos de qui est le vrai Dieu. Et qu'est-ce qui distinguait Élie du reste parmi tous les gens qui étaient là? Verset 22, il est dit, et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Quelle était la distinction ici? Élie était seul. Il était le seul prophète qui restait fidèle à la vérité à ce moment-là. Il dit, « Je suis tout seul, le vrai prophète de Dieu, qui reste. » Et il y a beaucoup de prophètes de Baal. C'était la situation d'Élie. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur malgré cette solitude. Alors qu'a-t-il fait? Il les a rassemblés et qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 30, il est dit, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approchait de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'une des choses qu'il a fait sur le mont Carmel, c'est qu'il a réparé l'autel de l'Éternel. Et il a appelé le peuple à s'approcher. C'est une chose importante. Le peuple qui s'appelle Élie, qui représente Élie, ce qui est nous devons réparer l'autel de l'Éternel et appeler les gens à s'approcher de Dieu. C'est intéressant de voir que la situation géographique du mont Carmel, c'est au nord-ouest d'Israël, et la montagne est proche de la côte. Et c'est un endroit très sec, il n'y avait pas d'eau, bien sûr, il y avait une sécheresse. Et on se demande, mais où est-ce qu'ils ont pris de l'eau pour mettre sur l'autel? C'est intéressant de voir qu'il y avait un océan juste à côté. Et sans aucun doute, ils ont envoyé des coureurs qui puissent courir pour aller chercher de l'eau et le verser sur l'autel. On voit ici sur la côte, on voit que dans le contexte, lorsque la pluie est venue, voilà où ça s'est passé, le mont Carmel. Et bien sûr, lorsqu'Élie a réparé l'autel, il amène les gens pour adorer. Que pourrons-nous observer à propos des prières d'Élie? Je voudrais regarder ce point-là un petit peu. Élie était un homme de foi et un homme de prière. Remarquez la simple foi qu'il avait, la prière toute simple qu'il a donnée lorsqu'il a amené les gens sur le mont Carmel. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » C'est une très belle prière, n'est-ce pas? Une prière sincère de foi.
Il a demandé simplement à Dieu de démontrer sa puissance et d'être présent pour montrer qu'il avait ramené le cœur des gens. Je sais que nous n'avons pas parlé de toute l'histoire, là où les prophètes de Baal vont essayer d'appeler le feu du ciel et vont essayer et sans aucun succès. Mais regardez le contexte et le contraste entre cette histoire-là et quel était le résultat de la prière maintenant d'Élie. Regardez versets 38 et 39. « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Voilà le résultat de la prière d'Élie, une prière de foi. Et il a obtenu un résultat merveilleux. Quel type de résultat devons-nous obtenir aujourd'hui ? À quel résultat pouvons-nous nous attendre? Quel type de prière devons-nous prier? Et il y a une autre prière d'Élie. Après avoir fait cela, après avoir fait ce travail sur la montagne, il s'en va maintenant prier pour la pluie. Il est dit au verset 41 à 45, il est dit, Élie dit à Achab, monte et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Même s'il n'y avait pas encore de bruit, il n'y avait pas encore de son de la pluie, mais Élie pouvait l'entendre par la foi, juste par la foi. Et Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » Et là, donc, on le voit, on a vu la photo de la montagne avec la mer, et le serviteur est en haut, et il regarde en direction de la mer, il s'attend à la pluie, il revient, et il retourne, il revient, il retourne, 7 fois comme cela. Et Élie était là en train de prier. Qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il priait? Au verset 44, premièrement, il est dit, à la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezréel. Dès que Élie a entendu le fait qu'il y avait un petit nuage, c'est tout ce dont il avait besoin. Il a dit à Achab, pars, parce que la pluie arrive. Et bien sûr, la pluie arrivait. Alors, dans Jacques chapitre 5, verset 17, il est dit à propos de cette prière que Élie était un homme de la même nature que nous. Il prit avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Si c'est comme ça qu'il a prié pour ne pas avoir de la pluie, regardez comment il a prié pour la pluie. Que faisait-il tandis qu'il priait? Tandis que le serviteur allait et retournait 7 fois. Qu'est-ce que Élie faisait en prière? Dans les commentaires bibliques de l'Esprit de prophétie, en anglais, il est dit, le serviteur observa tandis qu'Élie priait. Revenant 6 fois, il disait, il n'y a rien, aucun nuage, pas le moindre indice de pluie. Mais le prophète ne s'est pas laissé aller au découragement. Il continua d'analyser sa vie pour voir là où il avait échoué à honorer Dieu. Il confessait ses péchés et ainsi continuait d'affliger son âme devant Dieu, tandis qu'il attendait un signe qui montrerait que sa prière était exaucée. Tandis qu'il sondait son cœur, il lui semblait diminuer à ses propres yeux, ainsi qu'à ceux de Dieu. Il lui semblait qu'il n'était rien et que Dieu était tout. Et au moment où il atteint le point où il renonça complètement à lui-même et où il s'accrocha au Sauveur pour obtenir force et justice, la réponse lui parvint. N'est-ce pas incroyable? Tandis qu'Élie priait là-haut, il ne faisait pas simplement en train de répéter « Seigneur, envoie la pluie, envoie la pluie, envoie la pluie ». Il cherchait son cœur, il disait « Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui empêche la réponse à cette prière ?» Et tandis qu'il le faisait, il lui semblait qu'il était de plus en plus petit et que Dieu était de plus en plus grand. Et c'est l'expérience d'Élie dans sa prière. Le fait de se vider de lui-même et de se remplir de Dieu, c'est le type de prière dont Élie priait. Nous avons besoin de réaliser que le but de la prière, ce n'est pas juste d'envoyer un message à Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans le meilleur chemin. Il est dit, page 91, « Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. » Voilà la vie de prière
que le peuple de Dieu, le reste, ceux qui sont Élie, doivent avoir. Ils doivent apprendre à prier comme cela. Faisons-le, frères et sœurs. Assurons-nous que dans nos prières, nous passons du temps pour nous élever vers Dieu plutôt que pour présenter nos requêtes simplement à Dieu. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Et ayons son esprit et l'assurance de sa présence dans nos cœurs. C'est ça qui est important. C'est ça la prière. Et donc nous voyons que Élie, non seulement nous le voyons dans l'histoire, mais nous voyons aussi les prophéties qui annonçaient le retour d'Élie. Et bien sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire d'Élie. Il y a bien sûr bien des choses dans l'histoire d'Élie, mais nous venons à la fin de son histoire terrestre. Comment est-ce que Élie a fini son histoire terrestre? Dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, il est dit « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Bien sûr, c'est lorsqu'il marchait avec Élisée, son successeur. Mais Élie est monté au ciel dans un tourbillon, dans un chariot de feu, un char de feu. Et c'était la fin de son histoire terrestre. Cela veut dire qu'il a été emmené au ciel. C'est un privilège incroyable qu'il a eu. Et bien sûr, on voit encore Élie dans les Écritures. La fois suivante, où il est mentionné, c'est dans Malachie 4, verset 5, où la promesse nous dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Donc, Élie il avait eu une promesse que Élie allait revenir avant le grand jour de l'Éternel. Qui a accompli cette promesse? Comme nous le savons, nous continuons dans Matthieu chapitre 17. Jésus parle aux disciples. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, l'accomplissement de cette prophétie était que Jean-Baptiste allait venir avec le même type de caractère qu'Élie, avec le même type de message qu'Élie, revenir à Dieu, avec la même foi et la même vie de prière qu'Élie. Jean-Baptiste a accompli cette promesse, cette prophétie. Mais vous savez, Élie était aussi présent dans Matthieu 17, verset 3. Il est dit « Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. » Donc, Jésus, sur la montagne de la Transfiguration, on voit qu'il a parlé avec Moïse et avec Élie en personne. Les disciples, Pierre, Jacques et Jean, l'ont vu en personne. Ils l'ont vu en train de parler avec Jésus. Ce verset qui parle d'Élie qui devrait revenir, la question c'est, est-ce que cela va s'accomplir à nouveau? Parce que le verset disait, je vais vous envoyer Élie avant la venue de Jésus. Nous savons que nous attendons encore la venue de Jésus. Donc cette prophétie va s'accomplir encore, comme nous le voyons dans le Conseil sur la nutrition et les aliments. Il est dit, page 84, il est dit, ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, ce prophète fidèle, à l'image de Jean qui vécut dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être discuté et l'esprit du public doit être remué. La tempérance en toutes choses doivent devenir partie intégrante du message en vue de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et de ses extravagances vestimentaires et autres. Donc le peuple de Dieu aujourd'hui a un travail à faire comme Élie l'a fait pour détourner le peuple de l'idolâtrie et pour les ramener vers Dieu. Et nous avons besoin de ce même caractère que Élie avait. Et non seulement cela, mais aussi le peuple de Dieu dans les derniers temps auront une expérience comme Élie lorsqu'il s'agit du retour de Jésus. Dans le livre Jésus-Christ, page 416, voilà le commentaire que nous avons ici maintenant. 418, pardon. Il est dit, Élie qui avait été transporté au ciel sans voir la mort, il préfigurait ceux qui seront trouvés vivants sur la terre lors de la seconde venue du Christ, et qui seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc, Élie représente donc le peuple de Dieu des derniers temps qui vivront lors du retour de Jésus. Et nous le savons que d'après les prophéties, ce sont les 144 000. Ils seront tous vivants lorsque Jésus viendra. Ils seront transportés au ciel. Moïse, par contre, représente ceux qui seront ressuscités
lors de la venue de Jésus. Ce que je voudrais partager avec vous, alors que nous avons étudié les prophéties à propos d'Élie, apprenons quelques leçons de son ministère en tant que peuple de Dieu pour nous aujourd'hui. Premièrement, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Élie était là, il a vu l'apostasie d'Israël, il a prié à propos de cette apostasie-là, il n'était pas à l'aise avec cela, et Dieu lui a donné un message pour son peuple. Et lorsque les jugements de Dieu sont venus sur Israël, qui a été accusé par cela? Qui a été accusé pour tout le trouble d'Israël? Dans 1 roi, chapitre 18, verset 17, il est dit « À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Donc, Élie a été accusé de tous les problèmes d'Israël. Et il n'a pas accepté cette accusation, mais néanmoins, c'est lui qui a été accusé de cela. Et donc, Satan a tenté les gens à pécher, et lorsque les jugements sont venus, il a accusé ceux qui servaient Dieu. Et en fait, on voit que dans les derniers temps, ce sera la même chose avec le peuple de Dieu. Et vous savez que non seulement ils l'ont accusé, mais lorsque Élie a amené le message au roi Achab n'a pas accepté cela. Et Élie est parti, et il s'est caché. Et Achab n'est pas resté sans rien faire. Au verset 10, il est dit, l'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Donc ça, c'est Abdias qui parle à Élie. Abdias dit, ils t'ont cherché de partout. Il faisait jurer le royaume pour dire que Élie n'est pas ici. Dans Prophètes et Rois, page 89, il est dit que Jézabel refusa catégoriquement de reconnaître dans la sécheresse un châtiment de Dieu. Dans son entêtement à défier le ciel, elle entraîna presque toute la nation à rendre responsable Élie des souffrances qui l'accablaient. N'avait-il pas désapprouvé leur forme de culte? Si seulement on pouvait arriver à se débarrasser de lui, disait-elle, la colère des dieux s'apaiserait et les maux dont souffrait Israël prendraient fin. Poussé par la reine, Achab fit entreprendre les plus actives recherches pour découvrir le lieu où se cachait le prophète. Il envoyait des émissaires de tous côtés, même à l'étranger, afin de trouver celui qui l'abhorrait et redoutait en même temps. Dans son acharnement à poursuivre l'homme de Dieu, il fit attester par serment à ses royaumes qu'il ne savait rien sur la demeure du prophète. Donc vous voyez ce que Élie a dû faire face. Et Dieu l'a protégé, il l'a caché. Mais ils l'ont accusé de tous les problèmes qui arrivaient sur Israël. Cela a des implications pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il est dit dans la tragédie des siècles, page 640, il est dit « Pour supprimer ceux qui honorent les préceptes divins, Satan les fera accuser de violer les lois, de déshonorer Dieu et d'attirer ses jugements sur le monde. » Et il est dit aussi, le passage continue, « Ceux qui honorent le jour du repos de l'Éternel seront dénoncés comme ennemis de la loi et de l'ordre, contempteurs de la morale sociale, fauteurs d'anarchie et de corruption et cause déterminante des jugements de Dieu. On qualifiera d'obstination leurs scrupules de conscience et on les accusera de défier et de mépriser l'État. Tant dans les assemblées législatives que dans les tribunaux, on prêtera aux observateurs des commandements des sentiments qu'ils n'ont pas, et pour les condamner, on dénaturera leurs paroles. » Donc vous voyez que le peuple de Dieu dans les derniers temps seront eux-mêmes accusés de tous les troubles du monde. Et les choses vraiment qu'ils vont vouloir faire, ils veulent soutenir la loi et ils vont être accusés de détruire la loi et le bien. Et donc, on voit ici que le peuple de Dieu va faire face à toutes ces choses-là dans le futur. Nous pouvons l'apprendre dans l'expérience d'Élie. Non seulement cela, mais aussi quel type de situation politico-religieuse le peuple de Dieu va-t-il faire face? Comment cela pourrait-il être comparable à cette époque-là? Dans Apocalypse 14, verset 8, il est dit « Un autre ange, un second ange, suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a approuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et que veut dire cela? Dans la tragédie des siècles, la page 411, il est dit au 17e chapitre de l'Apocalypse, Babylone est représentée sous le symbole d'une femme, image que les Écritures emploient pour désigner une église. Une femme chaste quand il s'agit d'une église pure, une femme corrompue quand il s'agit d'une église apostate. Donc ici, Babylone, dans Apocalypse 14 et 17,
est représentée par une femme, non pas une femme chaste. Et elle fait que le monde entier soit corrompu. Elle a une relation illégale avec les églises du monde. À la page 419, il est dit « Le grand péché imputé à Babylone, c'est d'avoir fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cette coupe enivrante qu'elle offre au monde représente les fausses doctrines héritées par elle en courtisant les grands de la terre. L'amour du monde a dénaturé sa foi, et l'Église déchue exerce à son tour sur ce dernier une influence néfaste en enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations les plus explicites des Saintes Écritures. » Vous voyez ici que les fausses doctrines des chrétiens de profession, c'est ça qui va faire que le monde va être ivre. Et donc cette relation entre l'église de Babylone et le monde va corrompre leur foi à eux et va faire qu'ils vont se compromettre dans leur doctrine. Et donc on voit la situation dans laquelle le peuple de Dieu va se trouver en tant que peuple d'Élie. Vous avez un monde qui est dans le péché et une église qui ne soutient plus les principes de Dieu, qui adore virtuellement Baal. Et donc vous avez maintenant l'appel pour sortir dans Apocalypse 18, verset 4, il est dit « J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et donc le peuple de Dieu, comme Élie, va participer dans cet appel pour pouvoir sortir comme Élie l'a fait. Il a dit, choisissez qui vous voulez servir. Qui va se tenir du côté du Seigneur? Qui allez-vous servir? C'est cet appel-là qui va être donné par le peuple de Dieu, exactement comme Élie l'a fait autrefois. Et lorsqu'on le regarde, le ministère d'Élie, on voit qu'il avait des choses à faire sur le mont Carmel. Il disait, je suis seul, je suis tout seul. Élie avait, dans son ministère, avait une bataille très difficile. Il ne pouvait pas voir le résultat de ce message. Regardez ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 24. « Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. » Et voilà ce qu'on voit aussi dans 1 Roi 19, verset 10. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Donc, Élie a dit, « Seigneur, je suis le seul. » Et Jésus avait dit, il y avait beaucoup de veuves qui souffraient de la famine, et Élie n'a pas été envoyé vers ces gens-là, sauf vers une autre qui était dans le pays de Sidon, à l'étranger. Et donc Élie était dans des circonstances très décourageantes. Il ne pouvait voir aucun résultat visible de son travail, et cependant il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et donc aujourd'hui, nous devons aussi suivre l'ordre de Dieu, malgré toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes. Même si que nous voyons ou pas les résultats, nous devons donner le message fidèlement comme il l'a fait. Et vous savez, Dieu lui a parlé. Parce que ce verset où il disait « Je suis tout seul », finalement, lorsqu'il était découragé, nous allons parler un peu plus de la vie d'Élie et de ses découragements dans une autre présentation. Mais Dieu va lui répondre dans 1 Roi 19, verset 18, « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Vous savez, aujourd'hui, nous pensons que nous ne sommes que très peu et que nous ne voyons pas la force d'Israël. Nous pensons que nous sommes le peuple de Dieu, que nous sommes ceux qui sont fidèles et que nous ne sommes que très peu. Mais vous savez, où sont la plupart de ceux qui sont fidèles? Où sont la plupart de ceux qui suivent le Seigneur? Savez-vous où ils sont? Dans la tragédie siècle, page 421, il est dit « Malgré les ténèbres spirituelles et l'éloignement de Dieu qui règnent dans les églises constituées en Babylone, la majorité des vrais disciples de Jésus se trouvent encore dans leur sein. » Où est la plus grande partie du peuple de Dieu? Ils sont à Babylone. Vous ne pouvez pas le voir, je ne peux pas le voir, mais pourtant ils sont là. Ils sont encore dans Babylone. Ce qui veut dire qu'il y a un message qui doit aller
à Babylone pour les appeler et pour leur demander de prendre position. Toujours dans Prophètes des Rois, page 126, il est dit « Que de leçons recèle l'expérience d'Élie pendant ces jours de découragement et de défaite apparente. Puissent tous les serviteurs de Dieu de notre époque s'en inspirer. L'apostasie qui règne de nos jours ressemble étrangement à celle qui fleurissait au temps d'Élie. Et cependant, pour si répandue qu'elle soit, cette apostasie n'est pas universelle. Tous les hommes ne vivent pas sans loi et ne sont pas des pécheurs endurcis. Tous ne se rangent pas du côté de l'ennemi. Dieu possède des milliers de fidèles qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et qui désirent mieux comprendre les vérités concernant le Christ et sa loi. Ils espèrent contre toute espérance que Jésus reviendra bientôt pour mettre un terme au règne du péché et de la mort. Il en est un grand nombre qui ont adoré Baal par ignorance, mais chez lesquels l'Esprit de Dieu lutte toujours. » Vous voyez, aujourd'hui, il y a un message que nous devons donner. Et je voudrais que nous puissions considérer quelques minutes ce message. Quel est le message que nous avons, que le peuple de Dieu doit donner comme Élie le donnait? Dans Marc 16, il est dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dieu nous donne un ordre d'aller de par le monde pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? J'utilise cette opportunité pour pouvoir penser à cela. Que veut dire cela d'aller de partout dans le monde pour prêcher l'évangile? Vous savez, depuis de nombreuses années, beaucoup d'entre nous ont été au même endroit. Nous avons été confortables, nous avons notre travail, nos maisons, nous sommes à l'aise, nous avons nos congrégations, nos églises. Mais il y a ici un défi. Jésus nous demande de partir. Combien parmi nous sont prêts à partir? Quelle est la demande que Dieu vous fait? Considérons cela. Regardez ce qu'il est dit dans Prophètes des Rois, page 127. Aux familles comme aux individus, cette question est posée. Que fais-tu ici? Et c'est donc la question que Dieu avait posée à Élie lorsqu'il avait fui. Que fais-tu ici? Dieu avait dit, que fais-tu là? Dans de nombreuses églises se trouvent des familles très éclairées sur les vérités évangéliques. Elles pourraient élargir leur sphère d'influence en se rendant dans des lieux privés de ministres de la parole et qu'elles seraient capables de remplacer. Dieu appelle ces familles à se rendre là où règnent les ténèbres. Il les engage à travailler avec sagesse et persévérance en faveur de ceux qui vivent dans la nuit spirituelle. Mais pour répondre à cet appel, il faut consentir à faire des sacrifices. Des âmes se meurent sans espoir et sans Dieu, alors que ceux qui hésitent à répondre à l'appel divin attendent pour se décider que s'aplanissent les obstacles. Séduits par les avantages qu'offre le monde, par la recherche scientifique, les hommes veulent bien se risquer dans des régions pestilentielles et subir les privations et les souffrances. Mais où sont ceux qui désirent en faire autant pour la joie de parler du Sauveur à leurs semblables? Donc il y a beaucoup d'opportunités partout autour de nous pour que le peuple de Dieu puisse trouver des endroits où il puisse être utile dans les régions les plus reculées, les plus enténébrées. C'est un défi que nous avons. Si nous croyons que nous sommes à la fin, il y a tellement de travail à faire. Il y a besoin de missionnaires qui vont partir. Jésus dit « Allez de par le monde ». Et comme Élie, nous devons être prêts à pouvoir aller partout où le Seigneur nous envoie. Que devons-nous faire? Nous devons avoir de la foi, de la prière. Et je crois que lorsque nous ferons, nous entendrons la voix de Dieu. Et lorsqu'il nous dira « Partez », peu importe où cela doit être. Un endroit là où Dieu veut que vous alliez, il a un travail pour vous. Écoutons sa voix. Parce que il y a beaucoup de personnes que Dieu veut amener. Dans Jean 10, verset 16, il est dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et donc, toujours dans Prophètes des Rois, à page 126, il est dit « Ces hommes ont besoin du secours de ceux qui ont appris à connaître le Seigneur et la puissance de sa parole. De nos jours, tout enfant de Dieu devrait s'employer activement à venir en aide à son prochain. Les anges accompagneront tous ceux qui, connaissant les vérités bibliques, s'efforceront de rechercher les hommes et les femmes avides de lumière. » Le ciel nous attend pour que nous puissions faire ce travail d'Élie. Et tandis que nous le faisons, nous allons faire face à des difficultés. Élie a eu de nombreuses difficultés. Élie a eu, sa vie était en danger. Il devait s'enfuir. Élie a eu beaucoup d'opposition dans sa vie. Mais Jésus nous donne un encouragement dans Jean 16. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans Prophètes des Rois, page 130, il est dit « Les épreuves surviendront, mais continuez d'avancer. Elles serviront à fortifier votre foi et à vous rendre aptes au service du Maître. Le Seigneur agit de nos jours d'une manière aussi frappante qu'alors. Partout, il trouve des cœurs débordants de foi pour servir de canal à sa toute-puissance. Alors qu'attendons-nous?
Nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir travailler pour le Seigneur. Et tandis que nous le faisons, qu'est-ce que nous pouvons faire en réalité, tandis que nous travaillons pour Dieu? Saviez-vous que, tandis que nous accomplissons l'ordre de Dieu, savez-vous que nous hâtons la venue de Jésus? Dans 2 Pierre 3, verset 12, il est dit « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Donc, vous voyez que nous pouvons hâter le retour de Jésus. Comment pouvons-nous le faire? Dans Matthieu 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Vous voyez, c'est notre privilège. C'est le privilège de chaque chrétien de non seulement pouvoir souhaiter le retour de Jésus, mais aussi de pouvoir le hâter. Dans les paraboles de Jésus, page 52, il est dit « Si tous ceux qui se disent chrétiens apportaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique. Bientôt la grande moisson finale serait mûre et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. » À quelle vitesse nous pourrions terminer si le peuple de Dieu était comme Élie, s'il pouvait aller pour parler avec les paroles que Dieu a pour lui. Voilà notre travail, voilà notre défi. Voilà notre but dans ces derniers temps. Dans Conquérant Pacifique, page 97, il est dit « Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui selon ses talents. Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée, au près et au loin, en accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé et le Seigneur reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire. » Lorsque nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Et c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous espérons. J'espère, je vois le futur avec beaucoup d'espoir. Je sais qu'il y aura beaucoup de difficultés, ce sera les choses les pires qui vont arriver. Et très souvent, les gens ont peur de ce qui va arriver dans le monde. Mais Jésus nous dit, n'ayez pas peur. Nous venons de lire un instant. J'ai vaincu le monde. Ayez bon courage. Soyez excités à propos de tout ce qui va arriver. Parce que le Seigneur va faire des choses merveilleuses pour et avec son peuple. Et finalement, le message que nous avons, le message final, vont être incroyables. Regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse 18, verset 4. « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Le peuple de Dieu va appeler les gens et le monde va devoir prendre une décision. Il y aura seulement deux catégories de personnes, ceux qui vont servir Dieu et ceux qui ne serviront pas. Et le peuple de Dieu doit donner ce message qui va amener cette séparation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones grises, des gens qui n'ont pas toute la vérité, mais qui servent le Seigneur, partout où ils sont. Il y a ceux qui sont découragés, mais Dieu va amener la situation dans laquelle il n'y aura plus que deux catégories de personnes. Et il va les amener à prendre une décision. Et l'appel va retentir pour que le monde entier va pouvoir arriver au point où ils vont devoir prendre leur décision finale pour recevoir le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est ce qui est dit dans la tragédie des siècles. Ce moment-là où le peuple de Dieu, comme Élie, doit travailler. Regardez à la page 664. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Vous voyez, dans les derniers temps, non seulement nous serons un, mais nous ne serons plus un, mais il y aura des milliers de personnes qui donneront cet appel de sortir de Babylone, qui donneront cet appel pour adorer le Dieu seul. Des milliers de personnes prononceront ce nom pour servir le Dieu vivant. Voulez-vous faire partie de ce message, de ce travail? C'est le travail du peuple de Dieu, de l'Élie d'aujourd'hui. Dans Prophètes des rois, page 141, il est dit « Parmi les habitants de la terre, répandus dans toutes les nations, se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit, ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Le Seigneur possède un firmament d'âmes d'élite qui apparaîtront dans tout leur éclat au sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat le pouvoir transformateur de sa loi. Déjà aujourd'hui, nous les voyons apparaître dans toute nation, tout peuple, toute tribu et toute langue. Plus la nuit sera sombre, plus vif sera leur éclat. »
Voyez, c'est le travail de Dieu, c'est son appel pour que nous puissions aller parler à ceux qui sont dans les ténèbres. La première chose, c'est que nous voulons être des gens comme Élie. Nous voulons être fidèles aux principes de Dieu. Nous voulons être des gens de foi, des gens de prière. Et tandis que nous le faisons, tandis que nous formons un caractère comme Élie, alors Dieu a un travail pour nous. Jésus disait dans Matthieu 5, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de pouvoir briller comme la lumière du monde, et comme Élie, de pouvoir tenir ferme pour présenter cet appel aux gens, pour que les gens viennent servir le Seigneur. Vous savez, Élie a eu beaucoup de difficultés. Il sentait qu'il était tout seul. Mais Élie était en fait la majorité. Même si Israël apostat se détournait de Dieu, pour Dieu, il était la majorité. Vous savez, tenir ferme pour la vérité, même si cela nous semble être une situation seule, c'est la meilleure chose à faire. C'est la seule chose à faire. Appeler les gens à revenir au Seigneur et le servir. Et donc, c'est la mission de Dieu pour son peuple aujourd'hui. Je voudrais tous vous encourager, tandis que nous continuerons d'étudier durant cette conférence la vie d'Élie et le peuple d'Élie durant ces derniers temps, que nous puissions nous-mêmes tourner notre cœur vers le Seigneur et expérimenter une nouvelle conversion et une nouvelle expérience avec le Seigneur, afin que nous puissions être préparés à être des personnes de foi et de prière. Et peu importe si nous nous verrons en personne ou pas, j'espère que chacun d'entre nous, nous pourrons être fidèles et que partout là où nous allons, nous pourrons être le peuple d'Élie et nous préparer et préparer les gens autour de nous. J'ai hâte de voir ce qui va venir dans le futur. Et j'espère que vous serez avec moi sur le trône, devant le trône de Dieu et être comme Élie et voir le ciel sans passer par la mort. Et rencontrer aussi Élie et bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Qu'ils puissent tous vous bénir et vos familles tandis que vous cherchez à le servir. Que nous puissions tous être avec lui dans son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Quelle présentation puissante. Nous sommes si bénis d'avoir cette opportunité de pouvoir entendre le frère Nathan Tyler de l'Australie et qui nous a présenté ce message merveilleux. À travers toute cette présentation, nous avons appris que même si Élie a été appelé à être un prophète de Dieu en temps de crise, il a eu des difficultés humaines comme nous pouvons avoir. Mais il a trouvé la source de la force et le soutien en communion avec Dieu. C'est un exemple non seulement pour le peuple qui travaille dans le travail missionnaire, mais tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Nous sommes tous des missionnaires. Et donc, à quel point est-ce important de pouvoir trouver la source de notre foi dans notre communion avec Dieu? Je crois que le Seigneur a tellement de bénédictions pour nous durant cette conférence. Je voudrais vous inviter à rester avec nous et de vous joindre à nous pour la présentation suivante qui s'intitule Élie contemporain. Cette présentation sera présentée par le frère Élie Tenorio et elle aura lieu demain à 11h. Et pour conclure le programme ce soir, je voudrais vous inviter à une prière. Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et notre Sauveur, nous te remercions pour ce message puissant et merveilleux. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions être inspirés et être préparés pour le temps de crise ainsi que pour le temps de liberté que nous avons encore. Aide-nous à pouvoir représenter ton caractère et nous pouvoir tenir ferme pour ta gloire. Sois avec ton peuple, dans le champ est-canadien et dans le reste du monde, et bénis chacun d'entre nous, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés. Seigneur, aide-nous à pouvoir trouver la force en communion avec toi chaque jour. Nous croyons que tu vas être avec nous durant cette conférence et nous te demandons de nous bénir particulièrement. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.